Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition au sommaire. Après une année d'existence, l'association des femmes magistrats du Sénégal a été reçue en audience par le président Macky Sall. L'accès des filles à l'école, les métiers du droit et la sensibilisation sur l'état de droit étaient au menu des échanges. Coopération Sénégal-Japon. Dakar renforce le partenariat avec Tokyo pour accélérer l'industrialisation. Le ministre de l'économie a effectué une visite de travail pour rencontrer plusieurs hommes d'affaires japonais. La Banque mondiale met une enveloppe de 100 milliards de francs CFA pour la vallée du fleuve Sénégal pour la résilience au changement climatique. Il s'agit de renforcer la productivité agricole des communautés. Et puis qu'en 2023, en Côte d'Ivoire, le Sénégal joue son troisième match de poule cet après-midi. C'est contre la Guinée, les Lions qui veulent une troisième victoire pour terminer en beauté. Bonjour et bienvenue. Le chef de l'État a reçu hier après-midi l'Association des femmes magistrats du Sénégal qui vient de boucler une année d'existence. Son objectif est de promouvoir l'accès des filles à l'école et de les intéresser au métier du droit. Et l'idée, c'est également de sensibiliser les populations sur l'état de droit. Je vous propose d'écouter Marie-Odile Tchakan Ndiaye, présidente de l'Association des femmes magistrats du Sénégal. Elle est au micro de Papa Biram Biguendiaye à sa sortie d'audience. L'objet de cet entretien, c'était de présenter au lendemain de notre Assemblée générale ordinaire, la première Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue ce week-end. Après une année d'existence, l'Assemblée générale constitutive s'est tenue le 21 janvier 2023. Donc au bout d'une année d'existence, il a fallu que nous venions voir le président de la République pour lui présenter l'association, son bilan et les perspectives. Le rôle de l'association, c'est d'abord de promouvoir le droit, le leadership féminin, la massification du corps, d'intéresser les jeunes filles au métier du droit, mais c'est aussi également d'aller vers les populations, notamment pour la lutte contre la déperdition scolaire, plus intéresser les petites filles à l'éducation, au savoir, mais surtout les maintenir à l'école et puis voilà, peut-être les intéresser à la magistrature. Mais c'est sûr que l'impact, je vous parle tout à l'heure de l'état de droit, c'est toujours pour la lutte pour l'état de droit et vous savez, l'éducation est un problème et l'autre disait, si vous ne connaissez pas la valeur de l'éducation, mais essayez l'ignorance. Donc voilà, c'est dans ce sens que, d'abord, ce sera une formation pour les femmes magistrates, la formation continue, le renforcement des connaissances, qui est un gage de légitimité, et ensuite c'est vers l'autre. C'est-à-dire, nous avons beaucoup reçu, nous avons tout reçu de l'école sénégalaise, il nous appartient maintenant d'aller rendre ce que nous avons. Voilà, l'Association des femmes magistrats du Sénégal, reçue en audience par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Le Sénégal veut faire de l'industrialisation un levier de croissance économique dans les 5 prochaines années. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a effectué une visite de travail au Japon. En compagnie des représentants du secteur privé, Doudouka a été reçu par les PDG du groupe Toyota et Mitsui & Co. Aminta Mengfal, envoyé spécial. Les relations entre le Sénégal et le Japon remontent à plusieurs décennies. Elles se matérialisent davantage avec l'appui constant du Japon dans plusieurs secteurs clés de l'économie sénégalaise. C'est dans ce contexte qu'intervient cette visite de travail du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Accompagné d'une délégation du secteur privé sénégalais, Doudouka a été reçu par le PDG du groupe Toyota Tsuyo, spécialisé dans le commerce et l'investissement. On a échangé sur les nombreux projets qui sont en train d'être mis en œuvre par Toyota au Sénégal en termes de l'usine de dessalement des eaux des Mamelles, les projets d'énergie renouvelable, une centrale de 30 MW à Kaon, les projets de mise en place de plateformes logistiques à Diamniadio, mais également CFAO qui est une propriété de Toyota qui est dans beaucoup de domaines dans la machinerie. Nous avons échangé sur les priorités du Sénégal pendant les 5 prochaines années. Le groupe Toyota compte accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre du PAP 3,
2024-2028 avec l'industrialisation comme l'une des priorités de cette variante du PSE. Nous sommes très heureux de recevoir Monsieur le ministre et aussi votre délégation. Nous sommes convaincus d'aller au-delà, c'est-à-dire nous allons renforcer notre relation entre les deux pays. La délégation s'est par la suite rendue à Mitsui Corporation, une entreprise japonaise spécialisée dans l'énergie, l'agroalimentaire, l'aviculture ou encore l'économie bleue. C'était important pour moi-même de venir ici avec ma délégation et le secteur privé pour échanger avec eux, voir les partenariats futurs qu'ils peuvent sceller avec le secteur privé en vue du développement des clusters nécessaires pour notre économie nationale, mais surtout dans cette phase de croissance et dans cette phase d'industrialisation de notre économie où nous devons d'abord maîtriser la production avec de nouvelles technologies. On a fait une bonne séance de travail. Ils sont dans des secteurs comme l'agriculture, l'agro-industrie, sur lesquels nous avons, nous, des acteurs forts, notamment dans la volaille, qui est un centre pour eux d'intérêt majeur, et dans la pisciculture, pour lequel on a des acteurs en devenir. Donc aujourd'hui, la rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre pour bâtir des ponts et mieux se connaître, pour pouvoir faire des affaires. Comme ils l'ont très bien dit, ils veulent des interlocuteurs crédibles. Mitsui Corporation veut saisir les opportunités d'investissement, notamment dans le secteur des énergies renouvelables au Sénégal. Un cadre de rencontre annuelle entre les secteurs privés des deux pays est à l'étude. Et c'est pour raffermir davantage les relations économiques entre le Sénégal et le Japon. Voilà donc pour le déplacement du ministre de l'économie au Japon. Renouveau de la ligne maritime Dakar-Gorée dans la perspective de l'arrivée prochaine de la chaloupe. Le directeur général du port autonome de Dakar s'est déplacé sur l'île ce lundi, hier. Donc une réunion d'information avec le conseil municipal dont l'objectif est de mettre les populations à niveau et préparer l'accueil du navire Boubacar Joseph Ndiaye. Ousmane Garifaye. La nouvelle chaloupe, le Boubacar Joseph Ndiaye, nouvelle dessert de la liaison maritime Dakar-Gorée, ici porté sur cargo. Le navire parti d'Istanbul le 15 janvier est en route pour Dakar. En rapport avec le conseil municipal, le directeur général du port autonome de Dakar s'est déplacé sur l'île pour porter la bonne nouvelle aux Goréens. Nous étions venus aujourd'hui échanger avec les populations de Gorée qui vont avoir l'honneur de voir le port autonome de Dakar rendre visible et concret ce choix du président pour offrir aux Goréens une chaloupe moderne avec un haut niveau de sécurité et de sûreté, avec aussi un niveau de confort qui est en ligne avec la dignité des peuples de Gorée. Sur l'île, l'impatience de réceptionner le joyau grandit à mesure que le colis progresse dans les Jeux internationaux, géolocalisés en permanence par l'autorité portuaire. Comme l'avait indiqué le président, la chaloupe, 396 passagers, 14 nœuds donc pour la vitesse de navigation. La chaloupe a été certifiée par les autorités maritimes turques, certifiée par les autorités maritimes sénégalaises. La chaloupe est en train d'être enregistrée dans le pavillon sénégalais. Comme on l'avait indiqué, elle a quitté Istanbul le 15 janvier 2024 à 8h30, embarquée dans un gros navire qui l'amène vers Dakar, internavigué. À ce matin, elle était au large, en rade extérieur du port d'Ashdod en Israël. On vient de nous dire à l'instant que la chaloupe, le bateau qui apporte la chaloupe est en train d'accoster au quai d'Ashdod pour prendre une cargaison et définitivement afficher ETA sur Dakar. Une panoplie d'informations livrées aux Goréens, au conseil municipal. Une mise à niveau grandeur nature sur l'île. Ici, satisfaction et engagement restent les maîtres mots. Gorée ne ménagera pas ses efforts pour accueillir le navire et le chef de l'État dans les conditions dignes de sa légendaire hospitalité. Une reconnaissance, je pourrais dire, éternelle envers le président de la République pour ce beau cadeau qu'il nous a fait. Cette belle chaloupe que nous réclamions depuis des années, il vient de soulager les difficultés des populations de Gorée. Gorée est une petite île, mais avec une grosse diaspora, une grande diaspora. Toute la diaspora sera là. Tous les amis de Gorée seront là pour pouvoir accueillir le président dans les meilleures conditions possibles.
Gorée se met donc dans un air de fête et se prépare. Cette nouvelle chaloupe, plus qu'une simple desserte, raccorde plus que jamais l'île au réseau moderne du transport de masse à Dakar. Les Goréens souhaitent, quand vous achetez votre ticket et que vous devez aller à l'aéroport, que le schéma du trajet intègre la durée du trajet pour aller prendre votre avion dans des conditions normales. C'est pourquoi, quand on théorise, on développe les notions d'interopérabilité, la chaloupe Dakar-Gorée, le TR, le BRT, Air Sénégal vont fonctionner en schéma d'interopérabilité comme le font les banques. Vous avez un chèque de la BHS, vous allez à la SGBS, vous pouvez déposer ce chèque-là. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Les Goréens l'ont soulevé et je pense qu'ils le feront. Une interopérabilité, signe d'un renouveau de la liaison maritime tel que voulu par le chef de l'État et réalisé par le directeur général du port autonome de Dakar. Le navire qui mouille actuellement au port d'Ashdod en Israël devrait arriver en terre sénégalaise début février. Plus qu'une simple chaloupe, c'est un service que le chef de l'État offre à la liaison maritime Dakar-Gorée. Le directeur général du port revient ici sur les vertus de cette nouvelle desserte qui va être assurée par la chaloupe Boubacar Joseph Ndiaye. Montagassi au micro de la RTS. La chaloupe appartient à tous les Sénégalais, mais la primeur revient aux populations de Gorée. C'est pourquoi nous avons échangé sur 10 points essentiels. Le président a fait le choix d'aller vers un renouveau de la liaison maritime Dakar-Gorée. Ce renouveau consacre la préparation de l'accueil, sa consolidation d'une part. Nous allons aller vers un service voyageurs embarqués. Donc le trajet Dakar-Gorée fera l'objet d'un service voyageurs et ces personnes qui seront formées pour accompagner, orienter, accueillir et servir les voyageurs, ce sera des jeunes Goréens. 10 jeunes de Gorée seront recrutés et pourront embarquer dès les premières opérations de la chaloupe. Parce que la chaloupe, c'est une chaloupe moderne qui a 396 passagers, qui dispose d'un bar, d'un restaurant et qui a aussi des suites VIP. Donc c'est important de lever le niveau de la prestation à l'image de ce qui se fait au niveau du TR, au niveau du BRT et au niveau des avions de Air Sénégal. Donc Gorée mérite cela. Nous avons aussi travaillé sur le renouveau de la liaison maritime Dakar-Gorée consacre un service à tout temps, à tout instant aux Goréens. Une chaloupe sera désormais accostée à Gorée à tout temps avec une équipe de pilotes qui logeront à Gorée. Une urgence s'opère à Gorée à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Nos pilotes qui dormiront à Gorée vont acheminer les Goréens vers le continent. Il faut comprendre que le président Macky Sall n'a pas acheté seulement une chaloupe pour Gorée. Il a fabriqué une chaloupe pour Gorée. Chaloupe adaptée à la géométrie des quais, à la bathymétrie du bassin, mais aussi qui va s'adapter au trafic actuel de la liaison maritime Dakar-Gorée. C'est pourquoi la chaloupe, elle accostera de l'avant sur Dakar. Elle accostera des côtés du point de vue latéral sur Gorée. Nous avons aussi travaillé sur le quai, l'accueil des quais, sa configuration, sa forme, pour que le trafic soit cohérent et adapté. Voilà, Montagassi, directeur général du port autonome de Dakar. Je vous le disais, en titre avalé du fleuve Sénégal, la Banque mondiale met une enveloppe de plus de 100 milliards de francs CFA sur la table pour lutter contre les changements climatiques. Ceci dans le cadre du nouveau projet de résilience des communautés qui s'activent dans la vallée. Un forum régional s'est tenu à Saint-Louis pour discuter des lignes directrices. Abdouad. Le changement climatique rend vulnérables les 30 millions d'habitants qui peuplent la vallée du fleuve Sénégal. Ils s'attaquent à leurs principales sources de revenus, comme l'agriculture, la pêche et l'élevage. Ce forum de la Banque mondiale réfléchit sur des solutions novatrices, durables, pour protéger l'économie de la région. Les températures sont de plus en plus élevées. Les pluies de plus en plus irrégulières, avec de fortes inondations, des sécheresses de plus en plus fortes et une désertification croissante. Une élévation du niveau de la mer, une salinisation des sols et des eaux ainsi qu'une dégradation des terres arables. C'est donc toute l'économie de la région qui est perturbée, dégradant les moyens d'existence des populations et impactant la sécurité alimentaire.
La Banque mondiale va investir plus de 100 milliards de francs CFA dans ce nouveau projet de développement et de résilience de la vallée du fleuve Sénégal. Objectif, appuyer les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal face aux phénomènes climatiques qui affectent les communautés présentes sur les deux rives de la vallée. Chaque pays, pris individuellement, trouvera difficilement des solutions viables aux conséquences des changements climatiques. Unis dans un bassin versant géré de façon transfrontalière, solidaire, élargie et diversifiée, nous arriverons sûrement à avoir des solutions résilientes et adaptées à notre contexte régional. Le projet vise la promotion des investissements par le secteur privé dans un cadre favorable à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Pour réussir, vraiment, il faut travailler ensemble. Il faut qu'il y ait des partenariats publics et privés. Le gouvernement ne peut pas tout faire. La vallée a enregistré des pertes estimées à près d'un tiers des superficies emblavées, soit 20 000 hectares. Un manque à gagner important pour les producteurs, causé par des pluies irrégulières, entraînant de fortes inondations. Donc je pense qu'un forum de ce genre permet alors d'identifier toutes ces contraintes-là et essayer de voir comment trouver des solutions par rapport donc à ces effets négatifs-là pour essayer quand même de les atténuer et permettre quand même une reprise donc des activités agricoles, des activités en tout cas économiques au niveau donc de la vallée du fleuve Sénégal. Autre paramètre important, la nécessité d'agir vite face à l'urbanisation galopante du bassin du fleuve Sénégal, alors que les effets du changement climatique s'intensifient. Place maintenant au sport à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d'Ivoire avec les conférences de presse d'abord du Sénégal-Guinée en derby ouest-africain pour le 3e match des Lions. Selon Aliou Cissé, le sélectionneur national, qui estime que son équipe s'est bien préparée et compte donc terminer les phases de poule sur une victoire pour terminer en beauté. Puis l'autre conférence de presse, celle de la Guinée, un derby donc aux allures de finale pour la Guinée qui veut finir première du groupe C, le Sili national, donc qui ne fait pas de calcul. Qualifié également, il s'apprête à livrer une grosse bataille contre les Lions du Sénégal. Kaba Diawara et Guila Bogui donc étaient en conférence de presse. Et nous allons tout de suite retrouver Fatoumata Savané en direct de Yamoussoukro. Fatoumata, bonjour, bienvenue. Tout un plaisir de vous recevoir ce matin encore une fois pour ce match des Lions. Bonjour Fatoumata. Merci beaucoup. Bonjour cher Bamba, toujours avec le même plaisir de vous accueillir également ici au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Mata, voilà, qu'est-ce que vous nous réservez ce matin pour les informations? Bon, on sait que le Sénégal voudra finir en beauté, hein, mais avec une équipe de la Guinée également qui est là. Le Sénégal, on l'a vu, qui a véritablement démontré toutes ses capacités à conserver le titre encore une fois. Oui, c'est effectivement cela, cher Bamba. Aliou Cissé et ses hommes veulent donc rester sur cette dynamique victorieuse et remporter ce 3e match des phases de groupe, mais face à une Guinée quand même où Kaba Diawara a retrouvé tous ses blessés, mais également tout son effectif s'est entraîné hier au lycée technique de Yamoussoukro pour dire tout simplement que le derby ne sera pas facile, mais ce sera disputé. Mais pour Aliou Cissé et ses joueurs, il ne faut surtout pas rester dans ce match où on va chercher à se battre pour la victoire, mais essayer surtout de confirmer l'avance des 2 premiers matchs. Et je pense que l'effectif que le Sénégal a peut réellement faire la différence dans ce derby ouest-africain. La Guinée, comment se présente l'adversaire? La Guinée, comment vous le voyez, Fatoumata? Oui, selon son sélectionneur national, ils ne viendront pas en victime expiatoire. Ils vont essayer de donner le tout pour gagner donc les champions d'Afrique. Ce qu'ils veulent surtout, c'est rester pour prendre la première place parce que c'est l'enjeu de ce match finalement, rester premier. Et puis, vous le savez, la Guinée a engrangé 4 points. De notre côté, on a 6 points. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est sur un nul. Le Sénégal restera toujours premier, mais si le Guinée remporte la partie, la Guinée du moins aura les 7 points donc et aura sûrement la première place. Mais je pense que pour Aliou Cissé et ses joueurs, c'est impensable pour le moment. Mais la vérité du terrain et ce qu'on attend, ce sera donc à partir de 17 h entre Guinéens et Sénégalais. Ils vont en découdre pour savoir qui des
des deux donc sera premier, mais qui des deux surtout restera à Yamoussoukro. Et je pense que ça aussi, c'est un fait majeur qu'Aliou Cissé veut conserver, c'est-à-dire rester à Yamoussoukro, là où les joueurs ont déjà leur marque. Fatoumata, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques heures donc pour le match. Hein. Merci. Merci beaucoup, cher Bamba. Tout le plaisir était pour moi. Voilà, et bon match. Et voilà, tout de suite, merci beaucoup Fatoumata Savané en direct du stade Charles Kounabani de Yamoussoukro. Nous allons tout de suite entrer en direct donc avec aussi Ibrahim donc qui est à la fan zone de la RTS à la place de la Nation ex-obélisque. Ibrahim donc qui est en place pour donc nous faire vivre. Voilà, ils ne sont pas en place, mais en tout cas, on les aura dans cette édition. Un match entre la Guinée et le Sénégal suscite toujours de la passion. C'est le cas chez des ressortissants guinéens installés à la Médina, une communauté divisée quant à l'issue de cette confrontation. Né au Sénégal ou vivant depuis plusieurs années dans notre pays, il prépare cette rencontre avec passion. Mansour Dieng et Mariam Biramba. Médina, plus précisément rue 25. C'est le point de ralliement de la communauté guinéenne à Dakar. Le décor et l'ambiance rappellent Conakry. À quelques heures du match Sénégal-Guinée, le derby est sur toutes les lèvres, même si certains sont partagés. Si je dois choisir un favori ou vainqueur de la Coupe, ce serait le Sénégal, même si je suis supporter de la Guinée. Le Sénégal est ma deuxième équipe, même si on reste accroché à notre pays d'origine quand elle joue. Je suis d'origine guinéenne, nationalité sénégalaise, parce que je suis né ici à Hôpital Abass Ndao, parce que je suis né ici, je suis d'origine là-bas. D'autres, chauvinisme au corps, restent attachés à leur pays d'origine, malgré plusieurs années de présence au pays de la Teranga. La Guinée va gagner. Nous allons gagner 3-0. Parce qu'on est plus fort que vous. Hein. La Guinée est plus fort que la Guinée, c'est le Sénégal. On a les joueurs talentueux. On a beaucoup de joueurs talentueux et grands joueurs aussi. On va battre le Sénégal, le grand Sénégal. On va le battre, Billahi. Mais, Inch'Allah, Halatin, Sénégal, on est bonbon. Sénégalais d'origine, mais d'une nationalité guinéenne. Je supporte la Guinée, évidemment la Guinée. C'est bien vrai que le Sénégal a une bonne équipe et c'est le champion d'Afrique. Mais actuellement, disons que la Guinée, leur équipe, c'est impeccable. L'objectif est que de battre le Sénégal, de battre les champions d'Afrique, c'est tout ce que nous voulons. Donc on va le faire. Demain, ça va chauffer. Ouais, demain, on va mouiller le maillot. Donc c'est sûr, quoi. Donc les Sénégalais, là, laissez tomber. Le Sénégal a l'habitude de nous battre, mais cette fois-ci, demain, c'est la finale. Demain, c'est le final. On va battre le Sénégal 2-1, Inch'Allah. Un match spécial où les pics ne manquent pas. Sadio Mané vient de se marier, il a la tête ailleurs actuellement. Toutefois, c'est aussi une occasion saisie pour renforcer les liens séculaires entre les deux pays. Deux feuilles, frères et mères. On est de même frère et de même père, de même mère. Sénégal et la Guinée, c'est la famille. Que le meilleur gagne. Ce match-là devient un match qui unit la Guinée et le Sénégal à la Guinée. Vive le Sénégal, vive la Guinée. La communauté guinéenne représente 43% des immigrés vivant au Sénégal. Pour certains, notre pays est une deuxième patrie. Quel que soit le résultat, cela restera du sport qui exige le fair play. Voilà, et tout de suite, nous allons à la Corniche avec la fan zone de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Retrouver Mamadou Sakine. Mamadou, bonjour, vous êtes en direct. Bonjour, cher Mohamedou Bambagui. Mamadou Sakine, décrivez-nous l'ambiance qui règne là-bas à la fan zone. Alors, bonjour, cher Mohamedou Bambagui, bonjour à tous les téléspectateurs de la RTS et bienvenue sur la Corniche où la RTS a installé l'une de ses fan zones pour permettre aux supporters de vivre pleinement la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, à 4 heures du coup d'envoi entre le Sénégal et la Guinée,
Le décor, il est déjà campé. On voit que le dispositif est en train d'être mis en place. Il y a également la sécurité qui est là, la police qui est là pour assurer la sécurité. Et l'ambiance habituelle sur la corniche, elle est là. Les vendeurs de coco sont là, les vendeurs de maillots et d'autres gadgets, l'effigie des lions également, sont en train de déambuler, les vendeurs de café et tout. Alors pour nous parler un peu de cette rencontre et le dispositif qui a été mis en place, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir à nos côtés Mansour Diouf. Il est l'un des organisateurs de cette fan zone-là. Mansour, bonjour. Vous êtes en direct sur la RTS. Bonjour, M. Seck. Bonjour la RTS. Donc moi je m'appelle Mansour Diouf. Donc on est là aujourd'hui pour accompagner la fan zone de la RTS avec notre partenaire également l'agence WOW de Elage. Donc moi je représente la marque BIC. Donc BIC c'est un produit déjà iconique qui accompagne l'éducation déjà du Sénégal depuis des années. Et aujourd'hui on est là avec la marque BIC 1 également pour supporter l'équipe nationale du Sénégal à travers nos engagements qu'on a sur toute l'année ici au Sénégal à travers tout ce qui est fun, tout ce qui est engagement, accompagner les Lions jusqu'à la finale, Inch'Allah. Alors le Sénégal va rencontrer la Guinée à 17h. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez prévu en termes de dispositifs ici au niveau de la corniche? D'accord. Nous, on a prévu de mettre en place un dispositif très light, c'est-à-dire des chapiteaux. Mais avec les chapiteaux, on offre également aux consommateurs de venir dans nos stands pour pouvoir se raser et également offrir des maillots du Sénégal aux supporters pour qu'ils puissent également continuer à supporter tout ce qui est équipe nationale jusqu'à la victoire. Et aujourd'hui, on sait que l'équipe nationale est déjà qualifiée, mais dans le dynamique de bien faire et de pouvoir jouer les 7 matchs du Sénégal, on va les accompagner jusqu'au bout et contribuer au succès de cette fan zone cette année. Alors on sait que d'habitude quand le Sénégal joue, il y a une grosse ambiance au niveau des fan zones. Alors au niveau de la corniche, on peut s'attendre à combien de supporters, à combien de spectateurs aujourd'hui? D'accord. Comme on a l'habitude de dire, nous et la Guinée, c'est l'AIC des boutiquiers contre nous les consommateurs. Donc ce qui veut dire tout simplement qu'il y aura énormément de monde, à peu près 3500 à 4000 personnes qui vont venir également pour supporter parce qu'on est des pays voisins et je pense que dans le fair play, dans l'engouement, on va tous être sénégalais, on va tous être également guinéens dans le cadre de bien communiquer, de bien être en harmonie pour la fan zone tout simplement. Alors, une dernière question, quel est le message que vous avez à l'endroit des supporters sénégalais et guinéens aujourd'hui? D'accord. Donc je leur dis tout simplement qu'on est des pays frères, c'est le sport, il y aura forcément un vainqueur et un vaincu, mais l'essentiel c'est de supporter, de pouvoir prendre du plaisir avec le sport parce que le sport c'est le seul aujourd'hui qui peut réunir, qui peut unifier. Donc on est là également pour partager tout cela et montrer tout simplement qu'on est heureux de vivre cette CAN cette année, surtout avec la RTS également qui nous a offert l'opportunité d'être présent dans cette fan zone. Merci beaucoup M. Mansour Diouf, merci. Vous l'avez entendu, cher Mohamedou Bamba Gueye, il nous a fait un peu le point du dispositif au niveau de la corniche. On le rappelle, le Sénégal va rencontrer la Guinée à 17h pour le compte de la 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations. La corniche, l'ambiance, elle est là, elle est sur place, c'est une ambiance habituelle. On sait que d'habitude, quand le Sénégal joue, les supporters viennent nombreux ici et on les exhorte à venir encore nombreux à supporter les Lions pour la victoire finale. Sakiné, voilà, gardez la ligne, hein, le temps de prendre Ibrahima Ndong qui est à la place de la Nation. Avec la fan zone de la RTS, nous allons tout de suite entrer en contact avec Ibrahima Ndong. Voilà, Ibrahima qui est déjà en place. Ibrahima, bonjour, bienvenue, vous êtes en direct. Ça, c'est la grande fan zone de la RTS, place de la Nation, où il y a beaucoup de monde et du monde qui est attendu cet après-midi. Bonjour, cher Bamba Gueye, merci et bienvenue à la place de la Nation, la principale fan zone de la RTS pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pour l'occasion, les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens pour mettre ce dispositif permettant au 12e Gaïndé de pouvoir suivre tous les matchs du Sénégal ici. Vous savez, à chaque match du Sénégal, c'est une ambiance des grands jours que l'on constate ici. Et c'est pourquoi les supporters ne se font pas prier pour venir suivre les matchs en amis, en famille, mais aussi entre copains, tout simplement pour vivre cette ambiance, mais aussi pousser les Lions à la victoire finale. Comme vous le savez, la bonne entame des Lions du Sénégal de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été vraiment déterminant dans le cadre de cette ambiance qui règne ici, hein,
à chaque match du Sénégal. Nous sommes à 4 heures presque du coup d'envoi. Actuellement, les techniciens étaient en train, en tout cas, de faire les derniers réglages pour mieux accueillir les supporters qui ne se font pas prier pour se déplacer en masse, mais aussi pousser les Lions à la victoire finale. Cher Bamba, il faut savoir que ce dispositif est aussi une aubaine pour les petits vendeurs qui sont autour pour vendre des drapelets, des maillots, entre autres gadgets de l'équipe nationale. Alors, dire tout simplement qu'après les premières sorties des Lions, nous penserons qu'actuellement, la troisième sortie de ces matchs de poule sera aussi consolidée par les Lions d'Aliou Cissé pour espérer, en tout cas, respecter l'adage selon lequel cet adage qui dit que jamais 2 sans 3. Donc, cher Bamba, actuellement, comme vous le savez, pour le moment, il n'y a pas d'ambiance, mais espérons que d'ici peu, les supporters viendront s'installer pour pousser les Lions à la victoire finale. Oui, vous l'avez dit, Ibrahima, restez avec nous, jamais 203, c'est bien connu. Je rappelle aussi que Mamadou Sakine est en direct et depuis la Corniche Ouest, il vous entend. Est-ce que vous avez envie de lui poser une question sur ce qui se passe là-bas? Ou bien Sakine également? Alors, Mamadou Sakine, oui, je reviens à vous pour dire qu'Ibrahima Ndong est à la place de la Nation. Il vous entend également. Allô, Ibrahima Ndong? Allô, Ibrahima? Voilà, est parti. Voilà, Mamadou, peut-être une dernière question. Hein. Donc, est-ce qu'il y a du monde qui commence à venir déjà là-bas sur place? Actuellement, les supporters ne sont pas encore nombreux au niveau de la Corniche. Ils arrivent à compte-gouttes, cher Bamba. Mais on sait que d'ici les heures à venir, d'ici 15h, 16h, cette place-là, elle sera bondée de monde. Nous l'avons tous constaté à chaque match du Sénégal. Au niveau des fan zones de la RTS, c'est un monde fou qui vient assister au match des Lions. Et on espère bien que ces matchs également contre la Guinée ne fera pas exception. Voilà. Merci beaucoup Mamadou Sakine, donc, qui était à la Corniche Ouest de Dakar, et Ibrahima Ndong à la place de la Nation avec la grande fan zone de la RTS. Et puis, coup de tonnerre à Abidjan, la Guinée équatoriale bat la Côte d'Ivoire sur le score de 4-0. Le pays organisateur se met en grand danger pour une qualification en 8e de finale. Et puis la Guinée-Bissau qui perd aussi face au Nigeria sur le score de 1-0. Le résumé des matchs avec Ahmadou Diallo. Tremblement de terre à Abidjan, les Ivoiriens sous le choc. La Côte d'Ivoire est battue 4-0 par la Guinée équatoriale. Les joueurs en larmes. La Guinée équatoriale inflige aux éléphants une raclée historique. Cette défaite 4-0 est le plus gros revers encaissé par les éléphants en phase finale de Coupe d'Afrique. Pourtant, en début de match, les Ivoiriens se sont montrés incisifs. Mais ils ont été surpris à la 42e minute. Nsoué ouvre le score après ce festival de Akapo. Emilio Nsoué marque ainsi son 4e but dans la compétition. Les Ivoiriens ont cru égaliser dans le temps additionnel de la première mi-temps, mais la VAR intervient et annule le but de Sangaré. De retour de la pause, les coéquipiers de Franck Kessie mettent le pied sur l'accélérateur. À la 58e minute, Kwame perd son duel face à Ouono. Il bute sur le gardien équato-guinéen. Les Ivoiriens poussent mais n'arrivent toujours pas à marquer. 71e minute, Crasso voit son but annulé pour une position de hors-jeu. 2 minutes plus tard, la Guinée équatoriale double la mise. Un coup franc d'anthologie à 25 mètres trouve la lucarne de Fofana. Il est signé Pablo Ganet. 2-0 pour la Guinée équatoriale. Moins de 3 minutes plus tard, le tonitruant Emilio Nsoué s'offre un doublé. Le score est désormais porté à 3-0. Le public du stade Alassane Ouattara n'en croit pas ses yeux. La Guinée équatoriale coule définitivement le navire ivoirien à la 89e minute. Sur un tir repoussé par Fofana, Yannick Bouila en profite pour porter la marque à 4-0. La Côte d'Ivoire s'effondre, les éléphants boivent le calice de la défaite jusqu'à la lie.
Malgré cette lourde défaite, le pays organisateur n'est pas encore officiellement éliminé de la CAN. La Guinée équatoriale est ainsi en tête du groupe A. Les Nigérians ont assuré l'essentiel face à la Guinée-Bissau. Dans l'autre match du groupe A, les Super Eagles ont battu par 1-0 les Bissau-Guinéens. Le but a été offert à la 35e minute par Opa Sangaté qui marque contre son camp sous le pressing de Victor Osimhen. Le score va en rester là jusqu'au coup de sifflet final. Le Nigeria est ainsi deuxième du groupe A, derrière la Guinée équatoriale. Voilà donc pour le résumé des matchs d'hier de la CAN en Côte d'Ivoire. Et puis dans un instant, nous allons tout de suite passer au journal des régions. Et nous allons dans la région de Tambacounda où un violent incendie s'est déclaré dans la localité de Sara-Eli. Là-bas, tous les greniers sont réduits en cendres. Donc les populations du coup sollicitent le soutien des autorités territoriales et même du gouvernement pour venir à leur assistance. Tchoradien, RTS 3 Tamba. Le réveil a été brutal à Sara-Eli, commune située dans le département de Tambacounda. Ici, tout est parti en fumée. Suite à un incendie, 51 cases de la localité ont été impactées. L'origine du feu, c'est à cause d'une batterie. C'est quelqu'un qui chargeait son portable. Bon, maintenant, c'est enflammé. Il y a 51 habitations qui sont parties en fumée. La plupart sont des cases, plus des nourritures, y compris du maïs, du mil, du sorgho, etc. Pas de perte en vies humaines, mais les denrées alimentaires conservées dans les greniers se sont transformées en cendres, de même que l'aliment bétail. Ce qui a brûlé ici, c'est environ 500 sacs de maïs, du coton et plus de 60 sacs d'arachides. À cela s'ajoutent également des cases avec tout ce qu'elles contenaient comme bagages. Les sapeurs-pompiers et les agents des eaux et forêts déployés sur le lieu du sinistre ont pu maîtriser le feu. Le commandant des eaux et forêts de Tambacounda exhorte les populations à la vigilance pour lutter contre ces incendies et autres feux de brousse. Le message que je lance, c'est surtout au niveau des villages, d'essayer à la fin de l'hivernage de nettoyer les abords des villages, toute l'herbe. Comme ça, quand le feu se déclenche, donc il n'y aura pas de possibilité de propagation rapide, même s'il y a du vent. Donc c'est un message fort que je lance aux jeunes, vraiment de nettoyer autour des cases l'ensemble du village, de débarrasser de ce tapis herbacé qui est très sec et très inflammable, donc qui fait que quand il y a en tout cas feu, incendie, ça se développe rapidement. Donc, dans cette localité où tout est parti en fumée, les populations sollicitent le soutien de l'État et des autorités territoriales. Voilà donc un violent incendie qui s'est déclaré dans la localité de Sara-Eli, région de Tambacounda. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe de coordination. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.